Benajar. Yoann Gaudin, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Je crois en direct du stade Bloomfield à Tel Aviv. Vous êtes le directeur du développement international à la Ligue de football professionnel. La LFP qui organise dimanche soir pour la deuxième année consécutive en Israël le trophée des champions. Ce match qui sonne le coup d'envoi officiel de la saison verra s'affronter le Paris Saint-Germain, champion de France, au FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France. Est-ce que l'ambiance est tout doucement, Yoann Gaudin, en train de monter sur place ? Je ne sais pas si tout doucement est le bon terme parce qu'il y a vraiment une très 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 grosse ambiance. Oui, il y a une grosse attente. Ça s'est vraiment accéléré ces derniers jours. Une vraie excitation et on est ravis de tout ça. Comment ça se manifeste ? On sait que ça se manifeste par des demandes quasiment toutes les 10 minutes de personnes qui rappellent pour avoir des places pour aller au match parce que le stade est plein. Que tout le monde veut venir et que donc on le sent bien, il y a une vraie ferveur autour de tout ça et puis tout le monde attend avec beaucoup d'impatience dans les minutes ou heures, mais c'est plutôt plusieurs minutes maintenant, le départ du groupe parisien puis nantais dans l'avion puisque c'est ce soir qu'ils atterrissent l'un et l'autre à Tel Aviv. Est-ce qu'on peut imaginer que certains supporters, notamment parisiens, ils sont nombreux en Israël, pourraient accueillir les joueurs à l'aéroport ? Alors à l'aéroport, ça va être compliqué, vous savez, c'est très réglementé, donc je suis pas sûr qu'ils pourront arriver, mais certainement... Auprès de l'hôtel peut-être ? Surpris qu'à l'hôtel, oui, je serais pas surpris qu'à l'hôtel, on est du monde, on en avait déjà eu l'an dernier alors que c'était le Covid, donc je pense que cette année... on aura encore à nouveau du monde. Oui. Pourquoi la LFP et vous, Yoann Gaudin, avez choisi de renouveler cette édition en Israël après le succès, vous le disiez, de l'édition précédente ? C'était une suite logique ou vous inscrivez ce projet sur plusieurs années dans chaque pays ? C'est un peu, c'est ça. C'est un peu l'idée, c'est que c'est un super événement puisque c'est un événement vitrine et ça nous permet de faire venir à l'étranger les équipes. C'est vraiment le summum de ce qu'on peut faire quand on organise des événements à l'étranger. Tout au long de l'année, on fait des choses, bien évidemment, pour faire la promotion de la Ligue 1, mais c'est ce moment-là est phare. Mais à l'inverse, justement, c'est qu'on peut pas non plus le multiplier, bien évidemment, et c'est la période où on peut le faire. Et donc, quelque part, pour essayer aussi de construire un petit héritage, parce que c'est pas simple, c'est une fois par an, c'est à un moment donné. On est plutôt, à chaque fois qu'on discute avec un promoteur, d'essayer de s'inscrire un peu dans la durée, plutôt effectivement 2 saisons. On se met des conditions réciproques, être sûr que tout va bien, que tout ça s'est bien passé, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi pour organiser ce type de match à l'étranger. Mais quand finalement les deux partenaires sont heureux, assez facilement on déclenche la deuxième édition, et c'est ce qui s'est passé avec Comtech aujourd'hui sur ce trophée des champions. Vous le disiez, Yoann Gaudin, le match se jouera à guichet fermé, à la différence de certaines éditions dans le passé à l'étranger. En combien de temps les places se sont vendues ? Alors c'est une bonne question. Il y a eu, je vais être honnête avec vous, il y a eu une vraie attente aussi de savoir qui va se qualifier quand même. On le subit, mais dès que la communication a commencé et que le groupe s'est constitué aussi des 2 équipes et une en particulier, et notamment quand ils sont partis en tournée, c'est là où ça a vraiment accéléré. En fait. Et puis j'imagine que le maintien au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, même s'il ne sera pas sur la pelouse, a aussi contribué à donner à ce match-là un écho encore plus fort en Israël. Oui, tout à fait. Et effectivement, alors c'est forcément une petite déception, mais c'est aussi le lot du produit. C'est un match officiel. On représente la Ligue, on ne vend pas le match du Paris Saint-Germain contre Nantes, on vend le vainqueur du championnat de France contre le vainqueur de la Coupe de France. Et en tant que match officiel, effectivement, il y a ces règles. Bon, voilà, elles existent. Il a eu un 3e carton jaune au moment où il fallait pas, et donc il ne peut pas jouer ce match-là. On a bien évidemment eu des demandes, vous pouvez l'imaginer, de savoir comment on pouvait essayer de contourner la règle. J'imagine. Mais bon, voilà, cette règle-là, on est content de pas. Sinon, il faut organiser des matchs amicaux, et voilà. Donc, mais voilà, en tout cas, il y aura deux très belles équipes, une belle affiche, et je pense que ça va effectivement monter vraiment en puissance dans les 48 heures qui arrivent. Alors, le coup d'envoi du match sera donné à 20h, à heure de Paris, 21h heure locale. On pourra le suivre en France sur Prime Video, et je crois qu'il sera diffusé en Israël par la principale chaîne sportive qui est Sport 5. Quel est le montant ? Est-ce que vous pouvez dire le montant justement de la vente de ces droits télé en Israël pour
Alors, je suis désolé, Steve, non, malheureusement, le D'accord. secret des J'aurais contrats, c'est essayé. bien tenté, mais voilà, ça, je peux vraiment pas vous le donner. Il faut savoir aussi que, pour votre information, Sportfab est aussi notre diffuseur tout au long de la saison, puisque c'est eux qui diffusent la Ligue Uber Eats en Israël. Donc, c'est effectivement aussi un partenaire de longue date. Et voilà, et quand à partir du moment où on venait en Israël, il allait de soi que ce match pouvait être diffusé avec eux. Et vous constatez ces dernières années une croissance de l'intérêt, de l'audience de ces rencontres de football français diffusées donc en Israël par Sportfy. J'imagine que les sorties du PSG sont très régulièrement, voire exclusivement, ou en tout cas en totalité diffusées et très suivies en Israël. Oui, oui, bah on le voit bien de toute façon depuis plusieurs années, mine de rien, les audiences de la Ligue 1 en Israël et partout dans le monde sont en constante progression. Donc ça, c'est le signe plutôt positif. Il faut continuer à travailler. Alors c'est sûr que d'un côté, on est aidé par la présence de quelques petites stars qu'on a en France, mais mine de rien, on essaie aussi de mener un travail de fond, toujours apporter aussi plus de contenu, faire connaître nos clubs, faire connaître nos joueurs, faire Ça passe connaître par quel type notre pays. d'action ou de communication? Alors, ça va être beaucoup de communication, d'une part déjà digitale, et surtout d'essayer d'adapter une communication qui va très géolocaliser finalement et de s'adapter aux cultures des pays sur lesquels on communique. Déjà, pouvoir communiquer dans la langue du pays sur lequel on essaie de faire de plus en plus. Alors, Et donc pour hébreu, ça, vous on l'a pas travaillez avec des encore. Ça gens va en Israël, j'imagine, qui ont la double, qui parlent oui, français et l'hébreu, c'est ça? exactement, tout à fait. Voilà, on est accompagné notamment parfois soit des community managers, soit des agents qui vont nous accompagner sur la partie RP. En l'occurrence aussi là, notre partenaire Comtech, puisqu'ils ont aussi beaucoup participé à la promotion de cet événement. Ils font tout le lien aussi avec les médias israéliens. Une dernière question avec vous, Johan Godin. On lisait tout à l'heure, il y a un enjeu d'internationalisation de ce trophée des champions qui a déjà été organisé notamment dans le passé au Maroc, en Chine, aux États-Unis ou encore au Gabon. Une internationalisation qui mécontente malgré tout certains supporters, en particulier ceux de la Brigade de Loire, le principal groupe de supporters du FC Nantes, qui a décidé de ne pas se rendre en Israël pour protester contre la décision de la Ligue d'organiser ces matchs à l'étranger. Est-ce que vous pourriez organiser à l'avenir ces rencontres uniquement en France ou c'est quelque chose c'est un enjeu décisif pour vous de l'organiser de manière très récurrente à l'étranger chaque année? En fait, oui, c'est l'idée en tout cas, et comme je disais, c'est un événement vitrine et c'est une fois par saison et quelque part, et je comprends ces supporters, c'est leur équipe et ce sont certainement les plus fervents et le plus souvent présents, mais il y a une réalité aussi, c'est que tous ces clubs de plus en plus ont besoin de s'internationaliser et aussi commencent à avoir pas mal de fans à l'international. Alors peut-être le Paris Saint-Germain aujourd'hui plus que l'FC Nantes, mais même des supporters nantais, il peut y en avoir à l'étranger. Il y en a quelques-uns en Israël et ils seront là. Et quelque part, on fait aussi plaisir à ces gens qui sont ravis de voir des équipes Au une moins fois une fois par dans la an. saison, quoi. Voilà, exactement. Merci beaucoup Yann Godin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement à l'international de la Ligue de football professionnel. Le match du Trophée des Champions PSG Nantes aura lieu donc dimanche soir à 20h en française, 21h en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt sur Radio J. Bon match. Merci Steve, merci beaucoup. Radio J.